Et bon, on se retrouve ce matin avec notre troisième session depuis que je suis maire. On a fait 2019-2020, 2020-2021 et 2022-2023 avec les emplois civiques et la DRAGES, donc le service de l'État, et puis la collectivité régionale a bien voulu nous confier pour 28 jeunes. Donc on les a sélectionnés, on les a choisis. Il y a eu plus que 28 jeunes, mais on les a choisis ce matin. Les 28 jeunes sont là. Et donc en présence de la région, en présence de la DRAGES, on va donc démarrer avec ces jeunes-là depuis lundi qui arrive. Donc ça coïncide bien avec, parce qu'il y a une bonne partie, plus de 18, sont dans le périscolaire. Donc au niveau des écoles, l'école de Marigot, l'école de Giry, l'école du Bout, l'école de Cousinière, ils y seront pour faire de l'activité, puis une partie aussi sur le numérique et une partie sur la transition écologique. Donc ces jeunes-là vont avoir l'accompagnement de la collectivité, il y aura des tuteurs pour eux. Et puis, il y aura la région, dans son plan d'action jeunesse, va les accompagner en termes d'insertion professionnelle, en termes de création d'activités, en termes aussi de trouver un emploi demain matin. Donc, et pourquoi pas pour certains de continuer leur formation. Et donc, la collectivité, on s'inscrit bien dans cette démarche-là. En tout cas, c'est ma volonté avec la jeunesse à Vieux Habitants, de les accompagner pour des sorties positives, pour qu'ils puissent monter en compétences. Et puis aussi, si pour certains qui sont déjà bien formés, eh bien, créer leur activité. Pour certains qui sont là, c'est peut-être une année de réflexion, une année sabbatique parce qu'ils ont fait des études et puis veulent bien réfléchir et être dans le pas civique. Être dans une mission d'intérêt général, c'est pour pouvoir mieux se positionner pour rebondir après. La région participe aux côtés de l'État depuis 2016 au déploiement des jeunes en service civique dans les communes. Donc, ce sont plus de 2300 jeunes qui ont été accompagnés par la collectivité et l'État pour une enveloppe de plus de 2 millions. Et c'est vrai que l'important, c'est vraiment 2 millions d'euros, et l'important c'est vraiment de faire en sorte que notre jeunesse soit formée, une jeunesse engagée, une jeunesse au service de sa population. Alors la région accompagne effectivement depuis 2016 les collectivités, communes et également les communautés d'agglomération. La région a également accueilli des jeunes en service civique. Nous sommes en train de renouveler donc la 3e session d'accueil au sein des communes et donc ce sont des dispositifs qui sont amenés à être renouvelés avec notamment l'aide au permis de conduire, qui est une aide dédiée aux jeunes en service civique, une aide de 1 000 € qui a été souhaitée par l'exécutif et qui permet d'accompagner ces jeunes dans leur insertion professionnelle et dans leur expérience, dans leur quête de formation ou d'emploi. Donc c'est vrai que ce sont c'est un dispositif, en tout cas le service civique, très important pour nous et qui est soutenu largement, notamment à travers la présence du plan Action Jeunesse, des collègues du plan Action Jeunesse qui viennent dans les territoires créer du lien ou recréer du lien avec les jeunes, avec les moins jeunes et mettre à disposition la palette de dispositifs qui est proposée par la région, qu'il s'agisse d'aide à la création d'entreprises, qu'il s'agisse d'aide à la formation professionnelle dont nous avons la compétence, mais également d'autres aides, amélioration de l'habitat, amélioration des conditions de vie de la jeunesse et de la population plus largement. Nous souhaitons vraiment déployer l'ensemble des aides sur le territoire. C'est notre 3e année avec la ville de Vieux Habitants et nous remarquons effectivement que la ville de Vieux Habitants tient à valoriser les jeunes, qu'à chaque fois, que ce soit pour la fin de leur mission, pour l'accueil, ils font une petite cérémonie pour vraiment leur donner de l'importance et voir qu'ils ont un rôle important à tenir dans la collectivité pendant les 8 mois de leur mission. Dans le dispositif de service civique qui est mis en place par l'État, qui est piloté par la DRAGES, nous avons des partenaires comme la région qui nous aident à accompagner les collectivités. Et effectivement, donc, il y a beaucoup de dispositifs mis en place par la région. Il y a 53 dispositifs de réinsertion professionnelle proposés aux jeunes avec l'équipe du PAGE, Plan Action Jeunesse. De notre côté aussi, à la DRAGES, nous avons des formations que nous proposons aux jeunes, aux tuteurs aussi, pour pouvoir justement acquérir des compétences, trouver leur voie. Parce que le service civique, c'est vraiment une période de remise en question, de recherche de son avenir professionnel, mais aussi son épanouissement personnel. Et effectivement, mais bon, j'en parle aussi avec le département aussi. Nous avons une convention pour tout ce qui est du milieu associatif, pour accompagner des associations aussi pour le recrutement des services civiques. Donc vraiment, le service civique en Guadeloupe prend de l'ampleur et vraiment, c'est important pour nous de créer un vrai partenariat autour de ce dispositif parce que nous savons que la jeunesse guadeloupéenne
citoyenne a besoin de ce genre de partenariat, de ce genre de dispositif pour trouver leur voie. Et pour l'instant, nous n'avons pas de problème, nous n'avons rien de noté de négatif, on va dire, dans les communes. Donc, mais nous veillons quand même, parce qu'il est important que les jeunes effectuent une vraie mission d'intérêt général, parce qu'effectivement, ce n'est pas un emploi, mais un engagement, du volontariat. Donc, nous, la DRAGES, nous sommes là vraiment pour veiller au grain, comme on dit, veiller à la qualité des missions qui leur sont proposées, et voilà. Je pense que même quand je vois l'évolution du dispositif, les premiers qu'on a commencé, ils n'avaient pas, par exemple, la région a toujours contribué, mais peut-être pas participé aussi fortement. Aujourd'hui, il y a un service dans le cadre de plan d'action jeunesse qui viendra pendant les 8 mois dans la collectivité faire des bilans d'étape avec eux de manière collective, mais aussi d'une manière individuelle. Donc, un dispositif qui est riche, qui permet avec l'entrée région, l'entrée DRAGES, l'entrée collectivité de vieux habitants, donc d'avoir bénéficié de l'ensemble des partenaires qui travaillent et qui concourent à faire en sorte que notre jeunesse puisse s'insérer. Je veux parler de Pôle emploi, de la mission locale, du conseil départemental. Donc, ils auront donc ce concours-là. Ils pourront bénéficier des dispositifs, on va dire, des services publics qui existent. Et donc, oui, c'est une chance pour eux. Il faut qu'ils en saisissent cette chance-là. Et puis, surtout, comme j'ai insisté, ce sont des jeunes, pour beaucoup d'entre eux, très bien formés. Peut-être 2 ou 3, on va continuer à les former. Mais ce qu'il faut travailler, c'est surtout la ponctualité, l'assiduité, globalement, le manière d'être. Et donc, l'expérience qu'on a aujourd'hui, après 3 sessions, c'est de beaucoup travailler sur cette question de manière d'être et de travailler sur la manière de servir. Et que si demain matin, ils veulent avoir une chance d'être insérés dans une collectivité, dans un service public ou dans une entreprise, eh bien, c'est de travailler là-dessus. Donc, pendant les 8 mois, on va essayer de mettre ça en profit.